Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Julie Spirit Cosmique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance amis Gémeaux pour ce mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Enfin le printemps qui arrive, ça va faire du bien. En plus, on va avoir des énergies vachement positives pour vous amis Gémeaux. Avec les planètes qui sont en taureau, on a Vénus en taureau, ça apporte un peu de douceur, un peu d'amour. Et à la nouvelle lune, eh bien, on va avoir de la réflexion, la Mercure qui sera en Gémeaux. Alors, je vous signale que je ferai des mini-vidéos en ce qui concerne justement les aspects astrologiques dans une autre playlist et également des énergies, des guidances supplémentaires pour les énergies sentimentales. Voilà, c'est dit. Aujourd'hui, c'est votre guidance générale et sentimentale. Cette guidance sera pour vous si c'est votre signe solaire, mais encore votre ascendant ou encore votre Vénus ou votre signe lunaire. Donc, je vous invite à compléter, recouper les informations avec les vidéos de votre ascendant et de vos autres signes selon votre thème astral. C'est parti, on commence tout de suite avec une énergie principale avec les 12 lames du tarot. Je viendrai détailler avec le tarot des sorcières et on fera un tableau avec le petit Lenormand. Et ensuite, pour les énergies sentimentales, on prendra l'oracle du chakra du cœur et les anges de l'amour. Et on terminera avec l'oracle de licorne pour le mot de la fin, la synthèse. Allez, c'est parti, amis Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, toute planète. Pour votre mois de mai 2024, quelle énergie principale va planer sur votre mois? Ça cherche, hein? En tout cas. Pour les Gémeaux, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Alors. On a la papesse. La papesse qui nous parle de douceur, qui nous parle d'envie de cocooning si vous êtes en couple ou célibataire, peut-être l'envie justement de rêver à de nouvelles choses, peut-être si vous êtes célibataire, vous rêvez un petit peu de plus d'intimité, peut-être de connexion plus spirituelle dans le lien flamme jumelle. Si vous avez eu un lien flamme jumelle, ça peut être aussi l'idée de vouloir se rapprocher de certaines personnes ou d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances ou de nouvelles personnes. En tout cas, vous avez envie d'en savoir plus sur vous. Peut-être que vous allez accentuer vos énergies à de la recherche personnelle, spirituelle, plus en profondeur sur vous-même et le monde qui vous entoure, avec une certaine douceur qui vous entoure. Si vous êtes en couple, eh bien c'est l'idée justement de concilier... c'est l'idée justement d'avoir un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de charme, plus d'intimité, plus de douceur dans votre relation sentimentale. Ok, donc c'est pas mal, ça s'annonce un petit peu sur de la douceur, de la découverte personnelle, spirituelle, l'envie d'aller voir en profondeur à l'intérieur de soi, mais aussi à la découverte d'autres choses au niveau de l'extérieur. Alors comment vous allez vous sentir justement de manière générale avec ce tarot des sorcières? Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous durant tout ce mois de mai, en plus de la papesse bien sûr. La papesse c'est pour tous les domaines. Ça s'annonce pas mal en tout cas. Ah, je retrouve une troisième fois le 9 de bâton. On l'a eu pour la guidance des béliers et des taureaux. Pas exactement dans la première énergie, il me semble que c'est les béliers, oui, qui ont eu cette énergie de feu, d'envie d'action. La 9 de bâton, on vous dit que voilà, ça va vite, c'est optimiste, c'est joyeux, vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles actions, de faire de la nouveauté, de mettre de nouvelles choses en perspective, de nouvelles idées, de nouvelles opportunités qui arrivent, de nouvelles envies. En tout cas, vous avez envie que les choses bougent et avancent. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vraiment comme dans les starting blocks. Vous vous sentez même plus que les starting blocks parce que vous avez déjà bien commencé à avancer. Le 9 d'action, il avance vite, bien, optimiste, avec assurance, avec confiance. Donc franchement, c'est de bonnes énergies pour démarrer.
Quelle est l'énergie qui va accompagner justement votre entourage, les énergies qui vous entourent? Ça peut être dans le relationnel, le professionnel, l'ambiance environnante dans laquelle vous allez baigner. Pour vous les Gémeaux, alors. On avait l'ermite à l'envers. C'est marrant parce qu'on avait la papesse. L'ermite, c'est le sage, celui qui va à l'introspection. Donc c'est comme si ici, autour de vous, ça y est, les choses vont commencer à s'ouvrir. Après une période peut-être de calme, où ça ne bougeait pas. Vous voyez, c'était beaucoup en réflexion, en observation. Là, on vous dit qu'autour de vous, ça y est, les choses vont commencer à se décanter, en fait. Il y a cette idée aussi peut-être que, en fait, comme elle est à l'envers, c'est l'idée que peut-être autour de vous, il y a peut-être des personnes qui ne se sont pas remis, qui sortent d'une remise en question, vous voyez, ou peut-être qu'il va falloir sortir un peu d'une forme d'inertie. Peut-être qu'il y a une personne ou une situation en particulier autour de vous qui va sortir d'une forme d'inertie, de quelque chose qui était plat, ou d'une personne autour de vous qui était peut-être en introspection, qui était peut-être renfermée, ou si c'est professionnel, ça pourrait être une ambiance où les choses étaient dans la continuité, ou bien en pleine remise en question. Et là, ça y est, c'est comme si on avait la réponse, la lanterne, ou alors ça demande à revoir, à approfondir quelque part une situation autour de vous. Hein. Donc on va voir. Alors au niveau relationnel ici, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle ici nous indique ici qu'il va falloir peut-être dans vos relations, ici ça pourrait être non, bah, c'est pas vos relations, oui. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne autour de vous qui va prendre de l'assurance pour commencer à avoir des nouvelles opportunités matérielles et financières. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait comment il doit mettre en place certaines choses pour pouvoir acquérir plus de finances et de matériel autour de lui. Si c'est pas vous. Peut-être que vous avez envie d'un nouveau travail, d'acquérir de nouvelles choses dans votre foyer, dans votre relation. Peut-être que vous avez envie d'autre chose. Ici, avec le 2 de bâton également, c'est comme si on avait envie de voir de nouveaux horizons. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez vous mettre à la recherche de nouvelles personnes, ou vous allez faire une rencontre d'une personne qui sait ce qu'il veut dans la vie. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui est en train de regarder vers le futur, qui est en train de se poser la question entre deux personnes ou deux situations. C'est quelqu'un qui doit choisir entre deux opportunités, deux solutions, deux choix. Mais vous, voilà, vous savez concrètement que vous avez quelque chose à faire. Mais peut-être que voilà, il y a un choix à faire entre deux situations, deux personnes. Vous avancez tranquillement, sereinement, mais vous regardez vers le futur. Vous ne regardez plus en arrière, vous voyez? On a envie peut-être de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux territoires, de nouvelles personnes. Mais peut-être que pour le moment, vous ne savez pas trop encore comment vous allez le faire. Peut-être que vous hésitez entre deux actions à faire. Deux terrains conquis, par exemple, s'il y a un déménagement, peut-être que vous hésitez entre une maison et une autre, une ville et une autre. En tout cas, vous savez que vous devez poser des bases ce mois-ci. Il y a peut-être aussi un nouveau regard à avoir par rapport à vos finances, par rapport à votre vie professionnelle également. Ça peut me parler de ça. On parle ici de la nouvelle lune qui arrive vers le 24 mai, pardon. On voit ici que vos guides, les sorcières ici, vont vous aider à éclaircir la situation si ce n'était pas clair entre deux situations, deux personnes, deux choix.
ça va plutôt se concrétiser en fait et vous allez avoir la réponse que vous attendez vis-à-vis de ça, vis-à-vis du matériel, du pro et du financier. Vous aurez la réponse à partir de la nouvelle lune, où ça va pouvoir se mettre en place à partir de la nouvelle lune. Pour le moment, vous réfléchissez encore hein, au fond de vous. Hein. Vous savez que vous allez amorcer quelque chose de nouveau. Vous savez que vous allez le faire, mais peut-être que voilà, vous êtes bloqué par rapport à deux situations. Vous avez peut-être la frustration parce que vous avez envie de l'amorcer, mais peut-être qu'il y a une chose qui vous dit « Attends, ne va pas trop vite, réfléchis avant d'agir. » Vous voyez? Ok. Au niveau sentimental, pour vous, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a l'As de bâton. Au niveau sentimental, on a un tout nouveau départ. Tout nouveau départ amoureux, ça pourrait s'amorcer par une toute nouvelle rencontre, quelqu'un que vous ne connaissez pas, un nouveau départ amoureux, une nouvelle rencontre, une personne que vous ne connaissez pas, ça peut être amoureux, amical, relationnel, professionnel, mais comme c'est amoureux ici, je dirais que pour les célibataires, il y a de nouvelles rencontres qui s'amorcent avec beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, beaucoup de légèreté également avec le papillon ici. Une belle transformation, vous avez guéri votre cœur, c'est comme si vous étiez prêt à vous abandonner vers un nouvel avenir. Hein, on avait le 2 de bâton, on retrouve le premier, donc vraiment il y a cet élan de nouveauté, vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles personnes, peut-être un nouveau voyage, peut-être que c'est au cours d'un déplacement également que vous allez faire des rencontres, peut-être qu'on vous demande aussi un petit peu de sortir de votre zone de confort puisqu'on avait l'ermite. Donc soit c'est vous, soit c'est une personne de vous qui va, autour de vous, votre conjoint ou conjointe, si vous êtes en couple, qui va vous pousser à voir autre chose, à déménager, à voyager, à faire des déplacements vers autre chose, ou une nouvelle manière de voir les choses également. Ça pourrait être une rencontre aussi au niveau professionnel, puisque c'est les bâtons, ça peut nous parler d'un succès imminent, en tout cas, beaucoup d'optimisme, un nouveau départ au niveau amoureux. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Si vous êtes déjà en couple, ça pourrait être un nouveau départ à deux, c'est-à-dire que vous décidez de partir soit vers de nouvelles conquêtes si vous êtes célibataire. Si vous êtes à deux, peut-être acter un déménagement, acter un... C'est comme si peut-être qu'on décidait d'emménager ensemble, vous voyez? Ok. On va aller détailler avec le petit Lenormand. Ce sera peut-être plus clair. Bon, mes amis Gémeaux. On me parle de travail ici. Hein. Il pourrait y avoir de nouvelles formations, un nouveau travail ou un examen d'acquis, un permis d'acquis. Ou une rencontre au niveau professionnel. Hein. Alors, je vais prendre 8 cartes sur le tableau. Waouh! On n'a que du positif, les amis, ici. Alors, on me parle de votre foyer, on me parle que les choses bougent et avancent au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, tout ce qui se rapporte à la famille, à vos enfants, à votre stabilité, à votre cocon. On me parle qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication dans votre foyer ou autour du foyer. Il pourrait y avoir un nouveau départ professionnel, un nouveau départ tout court. Ici, c'est l'avènement des nouveaux départs. Ici, on a comme une mort et une transformation émotionnelle ici, une mort et une renaissance vers quelque chose de nouveau. C'est comme si on s'était libéré d'un poids, d'un karma. On a le cœur léger, on avance vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on a obtenu un diplôme, on a peut-être, je confirme la rencontre au travail, ou une union, un partenariat, une association dans votre travail qui va se faire ce mois-ci. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir par rapport à une union. Ici, on parle également, comme je vous disais tout à l'heure, on a peut-être envie de déménager, de se poser, d'ancrer un nouveau foyer
où il y a du renouvellement, hein. Il y a du renouvellement dans celui-ci, un nouveau départ dans votre vie professionnelle surtout, et amoureuse, amicale. Il pourrait y avoir des nouvelles rencontres ou un nouveau partenariat. Peut-être que vous allez vous mettre en association avec quelqu'un dans une entreprise ou dans une création d'entreprise. Vous repartez sur de nouvelles bases en ce qui concerne votre foyer et en ce qui concerne votre intérieur, votre côté émotionnel, intuitif, votre partie féminine. Beaucoup de discussions en ce qui concerne le travail et la maison, hein. On vous dit que les espoirs sont permis, on vous dit que vous allez être guidé, donc écoutez bien votre intuition. On me parle aussi de concrétisation d'un projet, un enfant, fiançailles, peut-être une grossesse. Ça peut être ça aussi, hein. Donc vous me direz en commentaire comment ça vous parle, ça a l'air très très chouette. Je vais quand même peut-être... je vais reposer des cartes au-dessus pour avoir un petit peu plus d'infos là. Pour les Gémeaux. Alors attends. Ouais, c'est surtout à la nouvelle lune, à la fin du mois, qu'il y a des choses qui vont se concrétiser. En tout cas, il y a beaucoup de nouveaux départs pour pas mal de personnes. C'est le printemps. Mais c'est comme si on avait une nouvelle vision des choses vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis des relations. On a peut-être envie de rencontrer des nouvelles personnes dans différents domaines ou un genre de personnes que l'on ne connaît pas ou tout simplement de nouveaux horizons. S'ouvrir à des choses nouvelles. C'est vraiment ce que j'entends, on insiste là-dessus. Alors, on me parle d'une certaine tranquillité, vous êtes serein à l'intérieur de vous. Donc on voit que vous avez fait le travail sur vous. Vous êtes sorti de cette période d'introspection. Il y a une forme de sérénité, de tranquillité, vous êtes en paix avec vous-même. Et ça apporte aussi de la tranquillité vis-à-vis des autres. Et il y a cette idée d'être en paix par rapport à une rupture du passé. Une séparation qui a eu lieu par le passé. Peut-être qu'il y a une guérison par rapport à votre lien flamme jumelle, âme sœur karmique. En tout cas, on a le miroir magique. Donc, vous attirez aujourd'hui à vous du positif. Donc, de nouvelles rencontres ou une nouvelle stabilité. Ou, pour certains, vous partez. Vous vous séparez pour vous retrouver vous. Et vous êtes serein avec ça. C'est vous qui l'avez voulu, genre. Miroir magique, c'est s'attirer de nouvelles choses positives. C'est vraiment avoir envie eh bien, de fleurir, de concrétiser, d'acter. Il y a beaucoup plus de santé. On se sent bien avec soi-même, avec ses émotions. On a de la guérison au niveau de la santé également qui est important pour vous ce mois-ci. Ok, est-ce qu'il y a d'autres messages? On me parle de la chance et d'un examen qui réussit, vous voyez? Donc pour certains ou certaines, s'il y a eu des examens à l'école, s'il y a eu des examens dans une formation, un permis de conduire, on vous dit qu'il y a de la réussite, on vous dit qu'il y a de la chance, on vous dit qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la paix. Donc c'est très 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 optimiste pour vous ce mois-ci, beaucoup de paix, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de tranquillité. Malgré une séparation ou de la guérison vis-à-vis d'une séparation, beaucoup de paix à la maison, de la réussite. Donc c'est sympa, hein, c'est sympa. Hein. Vous avez un super beau mois, une meilleure entente avec votre famille, le relationnel autour de vous. Hein. On va regarder pour les énergies sentimentales, du coup, avec l'oracle du chakra du cœur, amis Gémeaux. Que vous soyez en couple, célibataire, séparé ou en triangulaire, je regarde l'énergie principale. Pour les Gémeaux. Ce mois de mai. Alors, on vous dit adieu la routine. Vous avez envie, comme je vous disais tout à l'heure, de voir autre chose. Il y a eu peut-être des secrets qui sont dévoilés ici, avec le masque. Adieu la routine, ça peut nous dire aussi que vous avez envie eh bien, de voir autre chose, de voir d'autres horizons, de voir d'autres personnes ou de voyager avec votre partenaire amoureux ou peut-être de retrouver quelqu'un
En tout cas, il y a des déplacements, il y a envie de voir autre chose, de voir ailleurs. Il y a peut-être aussi des choses cachées, discrètes qui sont là. On vous dit que s'il y avait des doutes, des peurs, ils ne sont pas fondés. Vous allez voir que vous allez avoir les réponses à vos questions et que vous allez être plus serein, plus sereine vis-à-vis de votre couple ou de votre relation ou de votre célibat. N'ayez pas peur de sortir de cette routine, n'ayez pas peur justement de vous lancer ou d'essayer de nouvelles choses. Peut-être si vous êtes célibataire, n'ayez pas peur de croire en l'amour. Vous voyez, c'est un peu ce que j'entends. Ou si peut-être vous avez cru qu'il y avait des choses cachées, là on vous dit que vos doutes ne sont pas fondés, c'est-à-dire que non. Ne faites pas des plans sur la comète, ne pensez pas à des choses qui ne sont pas là, qui ne sont pas dévoilées. Hein. Et nous avons, avec l'oracle de l'amour, attiré votre âme sœur, avec des prières, des affirmations et de la visualisation. Donc on parle aussi pour les célibataires ici. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment, j'ai l'impression que on vous demande d'aller un petit peu chercher l'amour, hein, d'essayer d'attirer l'âme sœur. En tout cas, vous êtes prêts. Si vous êtes déjà ensemble, eh bien, on vous dit de ne pas avoir peur de changer de routine carrément, quoi. Hein. Alors, attends, je vais vous lire la carte. Alors, avec la carte « Attirez votre âme sœur », nous avons le message « Comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vos vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie-ci avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues ou encore vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez vous-même chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous-même. Qui se ressemble, s'assemble, c'est ainsi que vous attirerez votre âme sœur. Je vais piocher une deuxième carte pour avoir une deuxième énergie. Passion. Ah ben voilà, je savais que j'étais positif, je le sentais. Alors, la passion, hein, vous savez un petit peu de quoi il s'agit. Vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées. Tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. Et en fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme le loisir à pratiquer, ou une cause à défendre, ou une activité spécifique. Tout ce qui inondera votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Les anges de l'amour disent que la passion pour la vie en elle-même est un prérequis pour la ressentir en amour. Cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire, cela l'incite à le partager avec beaucoup d'enthousiasme. Si vous êtes célibataire, vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités, dans vos distractions. Et qui sait, si ça se trouve, c'est justement vos sorties qui vous fourniront peut-être une occasion de rencontrer un ou une merveilleuse partenaire aussi passionné que vous. Voilà les amis, c'est très très beau. Et je vous donne une dernière carte pour faire la synthèse de votre guidance et le message à méditer qui vous accompagnera tout ce mois de mai. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît.
On a le partenariat. Travailler en équipe vous apportera de meilleurs résultats, ou associez-vous, ou associe-toi avec une personne de confiance ou des personnes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. J'ai eu exactement la même carte pour les taureaux. Donc là, c'est vraiment l'association. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a certainement des rencontres. Ou alors peut-être un partenariat, un mariage, une fiançaille, ou alors tout simplement un partenariat au niveau du travail. Ou une équipe. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, ça va vous accompagner tout ce mois-ci. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ça n'est pas fait, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se retrouve avec la playlist également sur les guidances sentimentales qui seront un petit peu plus précises prochainement. Et la rubrique avec la playlist pour votre ciel astrologique, pour votre signe durant ce mois de mai. Je vous embrasse. À très très bientôt. Joli mois de mai à vous. Ciao, ciao.